Je m'appelle Élise. Je suis une femme simple, une mère avant tout, et si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est ni pour accuser, ni pour susciter la compassion. Je parle parce qu'un événement précis, vécu au sein de ma propre famille, a profondément marqué ma vie et surtout celle de ma fille. Ce jour-là, j'ai compris à quel point les mots peuvent te blesser et comment le mépris peut se cacher derrière un sourire. Si je choisis de raconter cette histoire, c'est pour que vous puissiez en tirer une leçon, peut-être éviter certaines erreurs ou trouver la force de protéger ceux que vous aimez. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin, car ce que j'ai vécu ne concerne pas seulement une famille ou une fête, mais une réalité que beaucoup traversent en silence et dont on peut ressortir plus fort. Je n'aurais jamais cru que ma propre sœur deviendrait le symbole le plus cruel de ce que le mépris peut produire au sein d'une famille. Ce jour-là, je n'étais pas venue chercher l'approbation de qui que ce soit, encore moins la sienne. J'étais simplement une mère, une femme, une sœur qui avait décidé de participer à un moment familial en pensant naïvement que le lien du sang suffisait à garantir un minimum de respect. J'avais préparé mes enfants avec soin, leur parlant de politesse, de sourire, de gratitude. Dans mon esprit, il ne s'agissait pas de richesse ou de statut, mais de partage. Je n'imaginais pas que cette journée deviendrait une blessure durable, gravée dans la mémoire de ma fille et dans la mienne. Depuis toujours, ma sœur et moi avions suivi des chemins différents, et cela ne m'avait jamais dérangée. Elle aimait l'apparence, le luxe, les regards admiratifs. Moi, j'avais choisi la simplicité, la stabilité et l'amour silencieux du quotidien. Je n'ai jamais pensé que ces différences seraient utilisées comme une arme. En entrant dans cette réunion familiale, je me sentais à ma place, convaincue que nos choix de vie n'avaient pas à être comparés. Pourtant, dès les premiers instants, j'ai senti un froid invisible, une distance volontairement installée. Ce n'étaient pas encore des mots, mais une attitude, un jugement muet qui annonçait déjà la violence à venir. Ma fille, innocente et confiante, tenait ma main avec fierté. Elle était heureuse d'être là, heureuse d'appartenir à cette famille qu'elle croyait bienveillante. Elle ne comprenait pas les non-dits, ni les regards condescendants. Pour elle, chaque adulte présent était un refuge potentiel, chaque sourire une promesse de sécurité. En tant que mère, je portais la responsabilité de cette confiance. Je n'imaginais pas qu'elle serait brisée par une seule phrase lancée avec désinvolture, comme si les mots n'avaient aucun poids. Pourtant, ce sont souvent les mots prononcés sans hésitation qui font le plus de dégâts. Je me souviens avoir essayé de rester digne, droite, fidèle à mes valeurs. Je n'étais pas venue pour me comparer, encore moins pour me justifier. Je croyais profondément que l'éducation, la gentillesse et l'amour comptaient plus que les étiquettes ou les marques. Cette conviction m'a toujours guidée dans mon rôle de mère. Ce jour-là, elle allait être mise à l'épreuve de la manière la plus brutale. Je ne savais pas encore que j'allais devoir choisir entre le silence confortable et la protection nécessaire de mon enfant. Au fond de moi, je sentais une tension sourde, une inquiétude que je n'arrivais pas à nommer. J'aurais dû écouter cette intuition, ce signal discret que quelque chose n'allait pas, mais comme tant de fois dans les familles, on préfère ignorer les signes, espérant que tout se passera bien. J'étais loin d'imaginer que ma propre sœur allait franchir une ligne irréversible, transformant un moment familial en une leçon douloureuse sur la cruauté sociale et l'orgueil mal placé. Lorsque ma sœur a prononcé ces mots, le temps s'est figé. Son sourire n'était pas une plaisanterie maladroite, mais une affirmation assumée de supériorité. Elle a parlé de mes enfants comme s'ils étaient indignes d'être présents, comme si leur valeur dépendait de ce que je pouvais acheter. Cette phrase, lourde de mépris, a résonné dans ma tête avec une violence que je n'oublierai jamais. Je n'ai pas immédiatement réagi, car le choc m'a coupé le souffle. Comment une sœur pouvait-elle humilier ainsi une autre devant ses propres enfants? J'ai senti la main de ma fille se crisper dans la mienne. En levant les yeux vers elle, j'ai vu ses paupières trembler, ses lèvres se contracter et cette tristesse pure qui n'appartient qu'aux enfants blessés sans comprendre pourquoi. À cet instant précis, ce n'était plus une question d'orgueil ou de rivalité familiale. C'était une question de protection. Ma fille ne comprenait pas ce qu'était un magasin discount, mais elle comprenait parfaitement qu'elle venait d'être rejetée. Mon cœur s'est brisé en silence. J'ai ressenti une colère profonde, mêlée à une honte injustifiée que je refusais pourtant d'accepter. Pourquoi devrais-je avoir honte de ce que je suis?
Pourquoi mes enfants devraient-ils payer le prix de choix de vie qui ne regardent personne d'autre que moi? Je me suis rendu compte que le mépris social ne fait aucune distinction, il frappe même au sein des familles, là où l'on s'attend le plus à être accepté. Je me suis tournée vers mon mari, cherchant un ancrage, un soutien silencieux. Son regard en disait long. Il avait entendu, compris, et il voyait aussi la douleur de notre fille. Sans élever la voix, sans créer de scandale, il a posé sa main sur l'épaule de notre enfant, lui rappelant par ce simple geste qu'elle n'était pas seule, qu'elle était aimée, respectée et protégée. Ce moment de solidarité m'a donné la force de rester debout. Ma sœur, elle, semblait satisfaite de son effet. Elle n'a pas reculé, ni exprimé le moindre regret. Cette absence totale d'empathie m'a ouvert les yeux sur une vérité difficile. Certaines personnes confondent réussite matérielle et valeur humaine. Et lorsqu'elles se sentent supérieures, elles n'hésitent pas à écraser ceux qui leur rappellent que le bonheur ne s'achète pas. Je me suis alors demandé quel exemple était en train d'être donné à mes enfants. Le silence aurait été une approbation tacite de cette humiliation. Parler, c'était risquer un conflit ouvert. Mais me taire aurait été une trahison envers ma fille. J'ai compris que parfois être parent signifie affronter l'inconfort pour enseigner le respect de soi. J'ai respiré profondément, cherchant mes mots non pas pour blesser, mais pour poser une limite claire. J'ai parlé calmement, sans agressivité, mais avec une fermeté que je ne me connaissais pas. J'ai expliqué que mes enfants n'étaient pas définis par ce qu'ils portent ou par l'endroit où je fais mes achats. J'ai rappelé que la dignité n'a pas de prix et que le respect est non négociable. En parlant, je sentais ma voix trembler légèrement, non par peur, mais par émotion contenue. Chaque mot était destiné à ma fille autant qu'à ma sœur. Ma fille m'écoutait attentivement. Je voyais dans ses yeux une confusion mêlée à une forme de soulagement. Elle comprenait que sa mère la défendait, qu'elle n'était pas invisible ni sans valeur. À cet instant, je savais que, quoi qu'il arrive ensuite, j'avais fait le bon choix. L'amour d'un parent se mesure aussi à sa capacité à se lever face à l'injustice, même quand elle vient de l'intérieur de la famille. Mon mari a alors pris la parole à son tour, non pour envenimer la situation, mais pour soutenir mes mots. Il a rappelé que notre famille était construite sur le respect, pas sur la comparaison. Son intervention a marqué un tournant. Ce n'était plus une femme seule face à sa sœur, mais une famille unie face au mépris. Cette unité a été notre plus grande force. Je n'attendais pas d'excuses, et je n'en ai pas reçu. Mais ce que j'ai gagné ce jour-là valait bien plus. La certitude que mes enfants avaient vu leurs parents défendre leurs valeurs. La blessure était réelle, profonde, mais elle était accompagnée d'une leçon essentielle sur la dignité humaine. Après cet épisode, j'ai beaucoup réfléchi au poids des mots et à la responsabilité que nous avons envers les plus jeunes. Une phrase prononcée avec arrogance peut marquer un enfant pour longtemps. J'ai compris que protéger mes enfants ne signifiait pas seulement les nourrir ou les habiller, mais aussi préserver leur estime d'eux-mêmes. Ce jour-là, ma sœur a tenté de réduire mes enfants à une étiquette sociale, et j'ai refusé de la laisser faire. Je me suis aussi interrogée sur la notion de réussite. Est-ce vraiment la richesse qui définit la valeur d'une personne, ou est-ce la capacité à aimer, à respecter, à élever des enfants confiants et empathiques? En regardant ma fille retrouver peu à peu le sourire, j'ai su que j'avais fait le bon choix de vie. Mes enfants grandiraient peut-être sans luxe excessif, mais jamais sans amour ni dignité. Cette expérience a renforcé ma détermination à transmettre des valeurs solides. Je voulais que mes enfants sachent qu'ils n'ont jamais à se sentir inférieurs à cause de leur origine ou de leur situation. Le respect de soi est une richesse intérieure que personne ne peut voler, sauf si on l'autorise. Et moi, je ne l'autoriserai jamais. Quant à ma sœur, je ne la voyais plus de la même manière. Non pas avec haine, mais avec lucidité. J'ai compris que certaines personnes sont prisonnières de leur propre insécurité, qu'elles masquent par le mépris. Cette prise de conscience m'a permis de prendre de la distance émotionnelle, de ne plus attendre d'elles ce qu'elles n'étaient pas capables de donner. Je suis repartie de cette expérience plus forte, plus consciente et profondément ancrée dans mes choix. J'avais perdu une illusion, mais gagné une vérité essentielle. La valeur d'une famille ne se mesure pas à son apparence, mais à la façon dont elle se soutient face à l'adversité.
En repensant à cette journée, je réalise qu'elle a été un tournant dans ma manière de voir les relations familiales. J'ai appris que le lien du sang ne garantit ni la bienveillance ni le respect. Ces valeurs se construisent et se cultivent ou se perdent. Cette prise de conscience, bien que douloureuse, m'a libérée d'attentes irréalistes. Je parle souvent à ma fille de ce moment, non pour raviver la douleur, mais pour lui montrer qu'elle a été forte et qu'elle n'a rien fait de mal. Je veux qu'elle se souvienne non pas de l'insulte, mais de la réponse, de l'amour qui l'a entourée lorsque cela comptait le plus. Cette histoire m'a rappelé que le véritable luxe, c'est la paix intérieure, c'est de savoir qui l'on est et de ne pas laisser les autres définir notre valeur. Mes enfants grandiront avec cette certitude et c'est le plus beau cadeau que je puisse leur offrir. Je ne regrette rien, car chaque épreuve porte en elle une leçon. Celle-ci m'a appris à me tenir droite, à parler quand il le faut, et à protéger ce qui est le plus précieux. Elle m'a aussi rappelé que l'amour parental est une force capable de transformer une humiliation en apprentissage. Aujourd'hui, je marche avec plus d'assurance. Je sais que mes enfants me regardent, apprennent de mes réactions et construisent leur identité à travers mes choix. Et je choisis chaque jour la dignité, le respect et l'amour, quoi qu'il en coûte. Cette histoire nous rappelle que le mépris social peut surgir là où on s'y attend le moins, même au sein de la famille, mais elle montre surtout que la dignité ne dépend pas du regard des autres. Elle se cultive à travers les valeurs que l'on défend, surtout lorsque celles-ci sont mises à l'épreuve. Protéger ses enfants, c'est aussi leur apprendre qu'ils n'ont jamais à se sentir inférieurs. Les mots blessent, mais les réponses justes guérissent. En se levant face à l'injustice, on transmet une leçon de courage et de respect de soi qui dure toute une vie. Si cette histoire vous a touché, souvenez-vous que la vraie richesse réside dans l'amour, l'unité et la dignité. Et si vous croyez en ces valeurs, n'oubliez pas de vous entourer de contenus qui les défendent. Abonnez-vous, partagez et continuez à faire vivre des histoires qui donnent une voix à ceux qui refusent d'être réduits au silence.